Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. C'est un principe quand je m'intéresse à ce que fait quelqu'un, je veux séparer le plus possible l'art de l'artiste. C'est pas facile, il y en a pas mal qui arrivent pas, et d'autres qui veulent carrément pas que ce soit quelque chose qui se fasse, parce que pour eux, en fait, une œuvre d'art égale un individu, et c'est impossible de l'apprécier, cette œuvre d'art, si la personne qui l'a fait n'est pas considérée comme gentille, ou bien, ou validée par certains critères quelconques, ou ce que vous voulez. L'un des meilleurs exemples, c'est justement, bah voilà, point Godwin déjà, le peintre moustachu autrichien, vous savez, le... voilà, dites ce que vous voulez, ces peintures sont très bien. Est-ce que je soutiens ou approuve le gars? Évidemment que non. Dans mon cas personnel, c'est le cas de Burzum avec Varg Vikernes. J'adore la musique de Burzum. Vraiment, c'est juste... J'adore. L'album Philosophem est pour moi un chef-d'œuvre, un trésor. C'est juste trop bien. Enfin bref, je vais arrêter de me tripoter dessus. La musique, l'œuvre et le gars, c'est deux trucs séparés. Donc si vous savez pas, pour donner un petit peu de contexte, Varg Vikernes, c'est Burzum. Burzum, en fait, c'est un groupe où il y a un seul mec dans le groupe en question, en fait. Et il est donc l'un des acteurs principaux à qui on doit la réputation du black metal dans les années 90, et encore aujourd'hui, cette réputation a la peau dure. The primary ideology or primary ideas that fuel Gorgoroth's music. Satan. Lui et d'autres musiciens de l'époque ont cramé des églises norvégiennes. Enfin, je parle d'église, c'est pas une église comme on l'entend nous, Européens, modernes et tout ça. C'est genre des trésors nationaux ou même mondiaux en termes d'histoire et de symboles. C'était un truc incroyable, ces églises-là. C'est les premières églises en fait qui ont été faites à l'époque des Vikings et tout ça. Je peux entendre que ce soit un symbole chargé pour certains, voilà, qui sont très attachés à voilà, les peuples du Nord et tout ça, mais quand même, c'est l'histoire, on fait pas ça. Ces églises, donc, comme j'ai dit, c'est des églises construites en genre l'an 1000 ou 1100, des trucs comme ça. Ces machins, ils tiennent debout depuis lors. Et, et c'est des témoignages de l'évolution de la civilisation nordique. Comment on est passé, en fait, dans la culture, et donc les bâtiments, entre autres, du panthéon viking avec Thor, Odin, Freya, Tyr, Heimdall et tout le tralala, au christianisme. Bref, donc, Varg Vikernes et ses potes, ils en ont attaqué une dizaine comme ça, et en voulant les brûler, et même, tant qu'à faire, hein, c'est ce qu'il dit, hein, avec les prêtres dedans, c'est encore mieux. What the fuck? Mais pire encore, il a réellement tué quelqu'un. Je vais pas tout vous expliquer en détail, parce que c'est très très long cette affaire, mais en gros, il a assassiné Euronymous, un membre du groupe Mayhem, un autre truc de black metal, donc... Ce type, Varg Vikernes, c'est l'une des figures, si pas la figure la plus controversée, non, je pense que c'est la figure la plus controversée du monde du métal en général, et avec lui, il y a eu tout un tas de choses qui ont été répétées à erreur, évidemment, dans la réputation que peut avoir la musique métal, et notamment le black metal en particulier. Mais voilà, c'est un putain de musicien. Est-ce que je soutiens ce gars? Non. Est-ce que j'aime sa musique? Putain oui. C'est deux trucs différents, ça n'a rien à voir. C'est un autre exemple qui peut être intéressant de mentionner dans le débat, c'est que tout ce qu'il y a eu autour de J.K. Rowling et Harry Potter, ça a été, je dois le dire, assez amusant à regarder de loin, parce qu'en vérité, déjà j'aime pas Harry Potter, donc voilà, j'ai beaucoup de mal, je trouve ça trop con, trop gamin, trop creux, enfin bref, voilà, c'est pas ma came. Mais c'est aussi parce que J.K. Rowling, elle a été utilisée en porte-étendard pour plein de trucs, par plein de gens, c'était leur messie. Et ils achetaient tout ce qui était lié à cet univers. Donc, des tasses, des vêtements, les baguettes, les éditions collector, des films et bouquins, n'importe quelle petite porte-clés Harry Potter. C'est là, machin. C'est, oh, mais moi je suis trop serpentard, hein, donc je vais acheter ça. Enfin, c'était leur totale identité à certaines personnes. Et un jour, J.K. Rowling, elle a dit des trucs qui leur a pas plu à ces gens-là. Et ils ont tout cramé.
Ils ont tout cramé, toute leur collection, et J.K. Rowling c'est devenu Satan en personne. C'est... Je trouve ça hilarant, vraiment. Je veux dire, ok, ça fait un peu mal, en fait, si tu entends une personne que tu adores, et qui, cette personne, elle dit ou fait un truc auquel tu es profondément contre. Mais tout l'amour que tu as eu, et que tu as probablement encore pour ce qu'il a fait, donc l'œuvre qu'il a créée, que tu kiffes, etc., c'est toujours là. L'œuvre, elle n'a pas changé. Donc pourquoi... Enfin... Non. Non, pas Oricéron Papazi, et Paro Passapera, et puis, zut. Je ferai une vidéo un jour détaillant plus en détail pourquoi justement je ne veux pas parler ou faire de politique sur ma chaîne, ou en tout cas le plus possible, parce que c'est difficile aujourd'hui de... Aujourd'hui, si tu donnes ton avis sur un truc, on va dire oui, mais tu fais de la politique, même si tu dis que non et machin. Mais non, c'est un sujet d'actualité, de société, de machin. Voilà, je pense ça. Ça veut pas dire que si je dis ça, je suis dans telle case. Enfin bref, du coup, j'évite ça le plus possible. Et parce que c'est un sujet qui me touche pas mal, parce que bah, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Et voilà, j'aurais des choses à dire là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir sur le sujet, si vous aimez ce que je fais, merci déjà. Mais si possible, restez-en là. Je veux dire, j'apprécie tous les compliments que je reçois. Vos encouragements sont précieux. Merci, tout ça, c'est génial, c'est très important, je le chéris. Enfin, quand je vois des commentaires, ah, j'ai adoré ta vidéo et tout, ben merci, c'est con, mais ça me fait plaisir. Donc, pas de souci. Mais on n'a pas besoin d'être potes ou d'avoir les mêmes opinions pour que vous appréciez ce que je fais. Enfin, c'est pas une condition. Si je suis pas copain avec lui, ce qu'il fait, c'est mauvais. Ou je dois pas l'aimer, c'est interdit. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Séparez les deux, vous verrez. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus simple d'apprécier ce que vous aimez et en plus, bah, vous en prendrez un petit peu à vous en foutre de comment est réellement dans la vie tel acteur ou tel musicien. Parce qu'en vérité, on s'en fout. On s'en tamponne le coquillard, vous imaginez pas. Si ça vous intéresse de savoir comment est machin dans sa vie privée, qu'est-ce qu'il fait dans son lit, etc., c'est votre droit. Mais ça dépasse totalement le cadre de l'œuvre que vous aimez ou le travail qu'a fait quelqu'un vis-à-vis d'un truc que vous aimez. Calmez-vous, calmez-vous. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.